Bonjour à tous, Tiffaine Geffredo, donc je suis diététicienne nutritionniste et nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la Semaine Bleue pour la 4e et dernière vidéo qui s'appelle l'alimentation et si j'anticipais plus mes repas. Alors en fait, l'idée de cette vidéo est partie du constat que bien souvent, les gens ont un savoir diététique qui est relativement grand parce que beaucoup de sources d'informations dans les lectures, les reportages, à la télé, à la radio, des informations qui ont déjà été transmises par des professionnels, par des amis, par la famille, par des collègues. On a finalement beaucoup de sources d'informations en matière d'alimentation. Malheureusement, il est parfois compliqué de transformer ce savoir, qui est pourtant bien présent, en savoir-faire, c'est-à-dire faire évoluer vraiment ses habitudes de consommation et vraiment les intégrer de façon concrète dans nos menus. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à essayer de structurer des menus, des repas et d'avoir du coup un caddie qui répondrait aux besoins de notre corps, c'est-à-dire qui satisferait aux conditions d'équilibre alimentaire. Un premier objectif, si on veut se repencher à nouveau sur la qualité de son alimentation, c'est peut-être de passer par la phase de planification de menu. Ça veut dire reprendre une feuille où on va mettre les 7 jours de la semaine et essayer, en fonction de nos habitudes, c'est-à-dire j'ai une activité sportive telle fin de matinée, telle soirée, essayez d'intégrer votre rythme de vie tel qu'il est. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 12h30, donc je vais l'intégrer comme un repas qui sera rapide parce que je n'aurai pas beaucoup de temps pour préparer le repas à mon retour. Donc on essaie d'intégrer au maximum les différentes contraintes que vous avez et puis les contraintes de la famille également. Ça peut être intéressant, si la famille est un peu partie prenante, de remplir la feuille avec eux pour que les menus répondent aux besoins de tout le monde et puis soient enrichis par les idées de tout le monde. Dans ces menus, on peut aussi penser, pour les repas où on aurait moins de temps, à recycler le dîner de la veille le lendemain midi. Par exemple, si j'ai fait des lentilles le soir, je peux les accommoder de façon différente ou les manger en salade le lendemain midi. Ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. L'idée, bien sûr, c'est que ces menus, vous n'ayez pas à les refaire toutes les semaines d'une année et puis les refaire l'année suivante. L'idée en fait, c'est partir du principe qu'une saison c'est 3 mois. Si vous faites 4 semaines de menu par saison, ça veut dire qu'elle reviendrait, une semaine de menu reviendrait 3 fois sur une saison, une fois par mois. Vous n'aurez absolument pas l'impression de manger la même chose et vous aurez varié et puis vous aurez surtout mangé en cohérence avec la saison. L'idée, c'est de les mettre précieusement dans un classeur et de les réutiliser le mois d'après et même l'année suivante, quitte à enrichir un petit peu par des nouvelles recettes ou des nouveaux produits après, mais en tout cas de garder cette base. Après, une fois qu'on a notre petite feuille, les contraintes de la famille, on va penser à comment je vais structurer mes repas. Comment je fais en sorte que mes repas soient équilibrés. Alors, l'équilibre alimentaire, c'est pas franchement un objectif quotidien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se construire sur la semaine, voire sur le mois. Sauf que c'est tellement plus facile si on essaye de le faire un petit peu tous les jours, ça évite de faire des calculs pour savoir si on a tout apporté comme il fallait. Donc l'idée, c'est de structurer son repas autour des 7 grandes familles d'aliments dont on avait parlé lors de la première vidéo. C'est-à-dire qu'un repas équilibré, c'est aller piocher dans différentes familles d'aliments pour apporter tous les nutriments et micronutriments dont nous avons besoin. Un repas équilibré, c'est finalement apporter des légumes, crus ou cuits, des céréales, une part de protéines, un petit peu de matière grasse, un laitage et puis terminer par exemple sur un fruit. Là on est sur une base de repas équilibré du quotidien qui ne tient pas compte évidemment des situations un petit peu exceptionnelles où on va sortir de cet équilibre purement.
Par contre, si j'arrive à penser mes repas autour de cette logique, déjà, je suis sur la bonne voie. Alors, pour nous aider à structurer ces menus, on peut imprimer, vous trouvez ça sur internet, des feuilles où apparaissent les fruits et légumes de saison. On va mettre au fluo ceux qu'on apprécie et qu'on a l'habitude de cuisiner pour les intégrer dans nos menus. Déjà, il y a un intérêt puisque les fruits et légumes de la saison vont être plus intéressants en termes de vitamines et de minéraux et aussi gustativement. On va penser à intégrer dans nos menus du poisson au moins 2 fois par semaine en intégrant évidemment un poisson gras pour les fameux oméga 3, donc du thon, du saumon, du maquereau, de la sardine. On va également penser à intégrer les légumes secs, on essaye d'en avoir 1 à 2 fois par semaine, ça ce sont les nouvelles recommandations. On va penser à varier les viandes et à limiter les viandes hors volaille à 500 grammes par semaine. Pour tout ce qui est céréales, féculents, produits céréaliers, etc., on va penser à intégrer des aliments peu raffinés, donc des produits complets ou semi-complets. Je vais aussi penser au laitage, donc on va limiter un petit peu le fromage à 1 part par jour, et puis pour les autres laitages, on va essayer de les prendre le plus simple possible, c'est-à-dire plutôt des laitages nature qu'on viendrait éventuellement agrémenter par du miel ou du sucre ou un fruit frais après à la consommation. On peut aussi intégrer évidemment des aliments un peu plus plaisir, c'est-à-dire on avait parlé des charcuteries, on limite la consommation à 150 grammes par semaine mais on ne les diabolise pas, c'est-à-dire que si j'ai prévu de faire une raclette samedi soir, je ne vais peut-être pas manger de la saucisse dans la semaine. L'idée du menu c'est aussi ça, c'est d'avoir cette vision globale qui permet de vraiment essayer d'équilibrer un petit peu sur la semaine. Une petite astuce pour remplir ces menus, si vous manquez d'idées, vous avez sur le site internet mangerbouger.fr un petit outil qui s'appelle la fabrique à menus, sur lequel vous pouvez préciser la date, les dates auxquelles vous voulez des menus, et le nombre de personnes au foyer, et puis le nombre de composantes que vous faites dans le repas, c'est-à-dire est-ce que je fais une entrée ou pas, donc le logiciel va vous sortir des semaines de menus. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez changer, c'est-à-dire que vous cliquez, il y a une petite flèche à côté, vous cliquez, ça modifie. Et s'il y a des recettes un peu plus élaborées sur les menus, vous cliquez dessus et vous avez un lien direct vers la recette. C'est des recettes vraiment très simples, ils ont été pensés vraiment pour l'alimentation du quotidien et pas pour les repas où on prend un peu plus le temps de cuisiner. Donc ça peut être un outil intéressant. Alors, une fois que j'ai mon plan alimentaire, que j'ai dressé ma liste de menus sur une semaine, il suffit de basculer les éléments de mes menus sur une liste de courses. Alors, sur la liste de courses, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir finalement déjà des catégories qui sont inscrites sur votre liste de courses. C'est-à-dire, pour être sûr d'avoir tout ce dont on a besoin, on va faire une catégorie légumes, une catégorie fruits, une catégorie poissons, une catégorie céréales et légumes secs, une catégorie laitage, boissons, viande et œufs, et puis une catégorie épicerie éventuellement pour intégrer les épices, les huiles, etc. Donc je suis armée, j'ai mes menus, j'ai ma liste de courses. Après on passe à l'étape des courses. Ce qui peut être intéressant, c'est de varier les lieux où vous allez vous approvisionner. C'est-à-dire, le supermarché peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de changer de supermarché pour avoir accès à des produits différents. Mais également, penser à aller au marché de temps en temps. Pensez également à aller dans les magasins de produits surgelés, pourquoi pas, à vous renseigner s'il y a des petits producteurs autour de chez vous ou des fermes ouvertes au public. De multiplier les zones d'approvisionnement, ça permet aussi de varier énormément en termes de qualité. Je choisis dans tous les cas, idéalement, un produit le plus brut possible. Et un produit le plus brut possible, c'est un produit en général qui a un index masticatoire élevé, c'est-à-dire un produit qui n'est pas prédigéré par les industriels.
Par exemple, je prends une compote sans sucre ajouté ou une pomme. On n'a évidemment pas le même index masticatoire. La pomme va demander beaucoup plus de mastication et malgré la mastication, elle va encore demander un temps de brassage et elle va avoir un temps de digestion beaucoup plus lent, ce qui permet d'avoir des périodes de satiété bien installées entre les repas et d'éviter les perfusions trop rapides de carburant qui se soldent par des rechutes brutales. Alors, comment je m'oriente quand je suis par exemple au supermarché et que je dois faire des choix pour comparer les aliments d'une même famille d'aliments, on va dire d'une même catégorie de produits, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la liste des ingrédients. Si on a des bonnes lunettes, la liste des ingrédients, plus elle est courte, plus c'est bon signe. Plus il y a d'ingrédients, plus il semblerait que le produit soit ultra transformé, donc moins intéressant. Sur les étiquetages, je peux repérer également ce qu'on appelle les valeurs nutritionnelles. Ce n'est pas des choses qui sont obligatoires, donc vous avez parfois des tableaux avec les calories, les protéines, les lipides, les glucides, etc. Alors c'est pas toujours facile d'interpréter ces chiffres, mais ça peut être intéressant de regarder par exemple la part d'acides gras saturés au niveau des lipides. Ça peut être intéressant de regarder la part de sucre dans la quantité de glucides, la quantité de fibres. On a dit que 90% des Français n'en mangeaient pas suffisamment. La quantité de sel également, en ayant en tête les recommandations qui sont de 5 grammes par jour, sel visible et caché. Donc c'est des choses auxquelles on arrive très vite. Et puis vous avez quelque chose qui apparaît sur certains étiquetages alimentaires mais qui n'est pas obligatoire non plus, c'est ce qu'on appelle le Nutri-Score. Donc c'est ce qui permet de donner une note entre A et E sur un produit. Alors le Nutri-Score a des biais, c'est-à-dire que si je choisis des saucisses, évidemment mon Nutri-Score risque pas d'être A sur un choix de saucisses. Par contre, sur des produits d'une même catégorie, il va permettre quand même de pouvoir essayer de privilégier les produits qui auront une meilleure note. Le Nutri-Score, en fait, c'est comme un regard qui a déjà été placé pour vous sur la qualité des graisses, sur la teneur en sel, sur la présence de fibres, sur la teneur en sucre. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, assez simple à utiliser. Si vous devez comparer deux plats cuisinés par exemple, ça peut être un outil intéressant également. Tous ces conseils vous permettront, je l'espère, d'agrémenter vos menus, de penser à varier, de penser à intégrer des oméga 3, des fibres. Peut-être que par rapport à ce qu'on s'est dit, vous avez une petite marge de manœuvre ou une très grande marge de manœuvre. L'idée est peut-être de se dire, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, moi je me fixe 1, 2 ou 3 ou 4 objectifs qui me paraissent réalistes et que je pense pouvoir intégrer facilement à mon alimentation. L'idée, c'était un petit peu de s'observer, de se remettre en question peut-être, en tout cas d'avoir des informations qui correspondent aux recommandations actuelles. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces vidéos avec vous, j'espère aussi. Donc manque l'interaction des ateliers où on peut vraiment interagir. J'espère malgré tout que ça vous a plu et je vous souhaite bonne continuation. Merci à tous et belle journée. Au revoir.